avec nous. Je ne sais pas, pourtant on s'était entendu avec le monteur d'avoir quelques images de ce qui s'est passé il y a 10 ans. C'était sur le plateau de C'est comment, mais voilà. Je n'ai pas vu une seule image, je ne sais pas pourquoi, sauf s'il va nous faire la surprise tout à l'heure. Bonsoir Ciné. Bonsoir Joyce et bonsoir toute cette équipe magnifique, ça fait plaisir de vous voir. Ben ouais, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Vous rajeunissez plutôt. Ah bon, hein, c'est vrai ça. Vous êtes de plus en plus belle et beau sur le plateau. Oh là là. Et là, tu n'es pas encore entré. Tu n'es pas encore entré, c'est pas parce que tu es assis. Tu n'es pas encore entré. Je ne flatte pas, je dis la vérité. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Oui, quand on dit c'est comment, il y a une clé là. Si tu n'as pas la clé... Regarde, C'est seulement 10 ans. Pani ne t'a pas briefé. Oh là je là. ne regarde pas la télé. Mais Pani ne t'a pas briefé. Tu es au Cameroun depuis quelque temps là, depuis, je sais pas. Ils sont... On est là. Ah, C'est Dieu qui est mort. bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là, on est là. Non, non, mais la mère vraiment. Oui. Tu sais, si au départ j'avais su que c'est lui qui venait, parce que tu as mis dans le conducteur que Ciné. Oui. Si c'était Ciné, Ah oui, oui, cette émission. oui. Ah bon, hein? Parce que tu m'as arraché une copine gratis. Hey, c'est pas J'ai possible. perdu. Tu peux pas s'en souvenir. C'est grave ça. Je t'explique. Et t'es- Je suis en train de regarder la télé avec Gladys. Oui, tu ma regardais copine. quoi? Africa Star. Ah, d'accord. Et donc, elle dit que C'est j'aime 2008, trop. hein. Et quand elle me dit j'aime trop le gars, si je dis mais tu Hey. l'apprécies ou tu l'aimes. C'est long, on s'est pas entendu, hein. Parce qu'entre apprécier et aimer, Aimer, c'est deux c'est choses. deux choses différentes. ça y Et est, donc, on Parce s'est qu'elle ne doit aimer que toi. Si c'est moi. oui. Voilà. Elle a dit qu'elle aime. Pour toi, elle ne parvenait pas. Moi-même, j'ai le même problème que toi. Il y a les artistes qui disent aussi que là, j'aime trop cet artiste. Je sais pas. Ah ah. On a le même problème. Non, on m'a dit que tu venais. J'ai dit que comme ça fait longtemps que tu n'es pas au pays, il faut Oui. que tu fasses goûter quelque chose qui va te ramener Au pays. le système du pays. Donc, je t'ai apporté les maïs grillés avec les arachides. Maïs grillé et les arachides. Ah, d'accord. Oh, ouais. Village, hein? avec le maïs On a grillé. compris, l'arachide du village. Oui. Ça même, c'est bio, non? Oui, très bio, très bio même. Papa, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est comme ça, C'est Blakoya. comment vraiment? Oui. On est là, on est là. On est là. Joe, tu as la première question. J'ai la première question. Si on remonte, ça fait pratiquement 20 ans. Si on prend Coca-Cola Dream, c'est 2004, donc on est Oui. 20 ans par là. À l'époque, quand tu remportes Coca-Cola Dream, ou 4 ans plus tard, tu gagnes chez Africa Star, il y a beaucoup de personnes du milieu professionnel qui ne sont pas vraiment surpris parce qu'ils t'ont vu rôder ta voix Oui, et oui, ton c'est talent vrai. en cabaret. Ça ne passait pas déjà à cette époque inaperçu et on t'avait vu. Alors, la question c'est, tu es brillant en cabaret, mais effectivement, pour te lancer en musique, comment est-ce que tu te rends compte de ton potentiel? Disons que le cabaret, pour moi, c'était comme une école pour travailler la voix, la scène, chanter, interpréter différents morceaux, différents registres, différents styles. C'est comme une école, mais le but à la base, c'était vraiment d'être aussi un artiste qui crée ses œuvres. Et donc, c'était juste un parcours pour l'apprentissage. Mais comment toi comment tu te reconnais comme quelqu'un qui a un vocal? Quand est-ce que tu reconnais que non, là j'ai quelque chose? Et que je peux m'engager dans cette carrière? Quand est-ce que tu as su que tu pouvais bien chanter? Disons, à l'époque, on avait commencé un groupe. Je chantais déjà au lycée. Oui. Et le fait de chanter, ça ramenait toujours des amis. Ouais, c'est là où tu te dis, je dois avoir une belle voix. Hein. Oui, et là, j'aimais les concerts scolaires, me mettre sur scène, chanter. Et du coup, à un moment de ma vie, la musique est devenue vraiment thérapeutique. Ce n'était pas juste pour chanter, mais ça m'apportait vraiment un sens à mon existence. Oui. Et c'est comme, je pense que chaque artiste, à travers l'art, trouve une thérapie, une manière de s'exprimer, de trouver sa voix dans la vie. Et la musique, pour moi, c'était devenu vraiment... Chaque fois que tout me lâchait dans la vie, la musique, elle a toujours été vraiment ma source de... Oui. Voilà, Ciné. Tu sais, une femme peut dire que tu es un mauvais mari, mais personne ne peut dire que tu es un mauvais chanteur. Ce qui fait que moi, je vais te poser la question, qu'est-ce qui te rend autant performant vocalement? Je pense que ça va aussi avec la passion, ce qu'on fait. Parce que comme dans votre métier, il faut être passionné parce que c'est pas tous les jours qu'on se lève qu'on a la même niaque. Ouais. Mais la passion nous guide, l'amour pour cet art. Je pense que c'est ça, quoi, les bases. Oui.
C'est ça Pour qui toi, me tu dit penses que c'est juste ta passion qui t'a rendu autant performant? Il n'y a pas eu beaucoup de répétitions, beaucoup de travail. Beaucoup de répétitions, travailler constamment. La musique pour moi c'est tous les jours. Ouais. 6 jours sur scène, parfois à l'étranger, je me trouve en train de faire 5 plateaux par jour. Oui. Ça veut dire c'est extrême quoi. Ça veut dire tu fais 1 heure ici, 45 minutes là-bas, de l'autre, Ouais. ça veut dire t'es dans une vraiment c'est. Waouh. Alors, dis-nous, que gardes-tu aujourd'hui après c'est combien d'années là? 2008 à aujourd'hui, ça fait 16 ans. 16 ans déjà. Après 16 ans de l'aventure Africa Star, qu'est-ce qui te reste encore comme souvenir à l'esprit? C'est l'amour des Camerounais, Oui. l'amour que j'ai reçu, l'amour des Camerounais, l'amour des Gabonais, des Africains, mais cet amour des Camerounais qui sont venus m'accueillir à l'aéroport. Oui, comme... C'était vraiment. Quand je suis arrivé, j'avais peur. J'avais demandé qu'est-ce qui se passe ici. On m'a dit non, c'est toi qu'on est venu recevoir. Et comme je suis un peu introvert dans la vie. Introvert, oui, tu es très introverti, c'est vrai. Du coup, j'ai dit non, j'ai pas besoin de ça. J'ai vraiment pas besoin de ça. Je veux rentrer à la maison. À la maison. Est-ce qu'il y a moyen que je peux juste rentrer tranquillement? Oui. On m'a dit non. Tu Non. vas faire la conférence de presse là, Là, tout tu le vas monde faire t'attend. tout. Ça ne dépendait plus de toi, mon Et frère. c'était un amour, même dans la rue, tout le monde, même jusqu'à maintenant, même quand. C'est toujours là et c'est vraiment. Ça n'a pas de prix. Ouais, c'est ça n'a pas vrai. de prix. On a envie de donner à ce peuple. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es rendu compte de ce que tu représentais? Ou alors c'est avec le temps que tu te Oui, rends compte que c'était... c'est avec le temps parce que je n'avais pas vraiment pesé l'ampleur. L'ampleur, en fait, c'est ça. Mais après un temps, tu deviens un modèle. Moi, je veux pas être modèle pour personne. Moi, Oui. je suis pas parfait. Moi, je veux pas que les gens ils me regardent. Et Ils disent que- disent que je veux être- du coup, ça porte beaucoup de pression. Il y a Pression. des gens qui vont s'énerver avec toi. Mais Toi, pourquoi tu fais pas pas ça? ça, Pourquoi tu fais pas ça c'est comme ça, ça, c'est ça. Mais moi, j'ai pas demandé à être ton modèle. C'est ça, en Tu fait. vois? C'est pourquoi quand des gens ils me demandent, ouais, t'es mon modèle, je dis, Mais fais ce que tu attention, dis là- moi-même, je sais pas là où je vais. Hein. Mais c'est Si ça. je tombe, faut pas que tu dis que oh mon grand. Mais tu vois. Ciné, ça relève un problème qu'ont souvent les artistes, ce Oui, que oui. tu viens de dire. Oui. Il y a beaucoup d'artistes qui ont de la peine à supporter ça. Ah oui, c'est beaucoup de pression. Tu passes, les gens ils te demandent mais quand est-ce que tu vas sortir l'album? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, tout le monde Tout est veut bon. savoir ce qui se passe dans ta vie et tout. C'est beaucoup de pression. Mais C'est Ciné, pas est-ce que tu évident. as eu un moment aussi incroyable dans ta carrière jusqu'ici, comme Africa Star là? Un moment incroyable. Sensation que tu as Disons que vécue ma là-bas. vie c'est comme un rêve. D'accord. Je me lève parfois, je me retrouve dans des endroits inimaginables. Je me retrouve Ça. entouré parfois des personnes, parfois que je dis, mais où est une caméra ici pour C'est ça, vraiment pour voir ce que je suis en train de faire. vivre? Parce que je peux pas. L'Africa Star, c'était un moment magnifique parce que se retrouver sur une scène à l'étranger, au Gabon, avec toute une foule qui est autour de toi, c'est beaucoup d'adrénaline, c'était vraiment un point tournant. Mais tous les jours, la vie me surprend. Par exemple, je suis ici, Oui. sur ce plateau magnifique au Cameroun. Vous ne pouvez pas savoir, pour moi, ça n'a pas de prix. Parce Oui. que ça fait 10 ans que je n'étais pas au Cameroun. C'est Et ça. du coup, je rentre, je mange le hachou, je mange du héros, je C'est ça. retrouve la famille, des amis. Ces choses-là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Eh oui. Qu'est-ce qui t'amène au Maroc après autant de succès au Cameroun? Pourquoi est-ce que tu es parti? Ben, disons que le Maroc, pour moi, c'est un marché qui... Quand on a un produit à vendre, on va chercher le marché qui va va avec le vraiment produit. donner plus Ouais. de... Et le Maroc, il y a vraiment une demande pour ce que je fais. Ouais. Parce que le Maroc est vraiment en train de s'ouvrir et de se développer vraiment. à Est-ce une que tu te vitesse, sens pas t'exprimer un peu plus ou mieux dans ton monde qui est celui de l'interprétation, de donner des sensations aux gens. Nous, en tout cas, nous, avec notre regard extérieur, on a l'impression que c'est là où tu t'amuses le mieux. Parce que tu fuis la pression de la Starmania. Il faut nous dire la vérité. Bon, pas que je fuis la pression de la Starmania, c'est ce que dans l'art, dans ce que je fais, il y a différents secteurs pour gagner de l'argent. D'accord. Dans ce secteur du life, je gagne de l'argent, je Mieux. gagne ma vie mieux parce Oui. que, par exemple, au Maroc, j'ai une société qui fait dans l'événementiel. C'est ça. Du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de demandes pour les mariages, Pour pour les des soirées cérémonies, privées, oui. il y a toute formule
ça passe. ça Du passe. coup, Donc, tu es dans le champ là-bas au Maroc. Oui, bien Je sûr. chante tous les jours. Je ne sais même pas J'ai jamais pourquoi on n'a arrêté pas de mis. chanter. Et c'est ça que je ne comprends pas avec le C'est même monteur. maintenant que je me On a repose. donné toutes les Moi, images, il ne les a pas il y a un utilisées. club était là-bas au Maroc, tu importais le tapioca ici. Tu vas Non, Je fais la musique. Hein, Il fait que de la 100% au musique, Maroc. que de la Je fais musique. que de la musique au Maroc. Mais comment tu retrouves le chemin du Maroc? C'est-à-dire que comment tu trouves Bon, le Maroc, l'opportunité? à l'époque, c'était d'abord l'Europe, les États-Unis. Quand je rentre au Cameroun, bon, j'ai eu une invitation comme ça pour aller au Maroc. Bon, au début, j'ai hésité. Après, je suis allé, j'ai passé 3 mois. J'ai aimé, je suis rentré. Bon, j'ai voyagé un peu, allé en Europe, aux États-Unis, partout. Mais le Maroc, il m'a toujours parlé. Marrakech. Marrakech, principalement, oui. Principalement parce que l'énergie de Marrakech est tout d'abord, c'est des vacances. Les gens, ils viennent là-bas pour les vacances. Du coup, tout le monde est relax et c'est accueillant. Et j'aime cette ville, quoi. Ouais. Donc, je me En sens tout cas, vraiment... tu es tombé amoureux de Je cette suis ville tombé et cette amoureux. ville t'a accueilli. Et cette ville m'a accueilli, du coup, je me sens... Justement, vu qu'on parle du Maroc et tu l'évoquais déjà tout à l'heure, qu'est-ce que le Maroc t'a apporté et continue de t'apporter professionnellement? Le Maroc m'apporte la possibilité d'exister En tant qu'artiste, en tant qu'artiste, parce Et que là, au financièrement Maroc, je suis aussi. entrepreneur. Là, j'ai une entrepreneur, société mais dans la musique, événementielle qui dans fait aussi les- dans la production Il y a pas beaucoup musicale. d'argent. Du coup, ça fait que je peux gagner ma vie dans différents... Là, maintenant, on a travaillé de côté événementiel. Là-bas, Oui. on fait des soirées, on fait la sono, lumière, tout ce Tout, qu'il faut tout, dans tout ce qu'il faut l'animation. pour un événement. C'est très compétitif parce qu'on est dans un marché international. C'est ça. Du coup, les gens viennent de la Suisse, partout, de l'Hollande, en France, partout, pour faire des mariages là-bas. Alors, il faut les donner un service vraiment de qualité. De qualité, ouais, Et les normes. vraiment, ils sont exigeants parce qu'ils vont payer le prix et ils veulent vraiment que tout soit... du coup, Tu es en train de nous dire que le Maroc t'a aussi apporté cette rigueur dans le travail. ah oui, c'est pas C'est là, ça. là, par exemple, je suis avec des musiciens très professionnels. Quand tu es sur scène, sur plateforme avec des musiciens qui sont carrés, qui sont pros, Ouais. tu dois donner le meilleur parce Le meilleur, que du coup, c'est ça. derrière toi, ça ne blague pas. C'est une... C'est sûr que souvent tu regardes ta vie au Maroc, tu retournes un peu vers le Cameroun, tu dis hey, tu as failli mourir sans mourir. Hein. Alors, on va faire une petite pause on va voir si on peut la voir. Hein. Il y a une petite surprise pour toi. On va voir si on peut la voir. Mais en attendant, tu peux répondre. Ah, il est là, je pense. Allô? Salut Joyce, Oui, comment tu vas? La musique en je fond. vais très bien, salut à tout ton plateau surtout. Oh, yes, je suis avec Ciné. Ouais, salam alaikum Ciné. Salam alaikum. C'est Teddy Patou. Teddy Patou, mon frérot, mais c'est pas possible. C'est Mais qu'est-ce Teddy que tu fais Patou sur depuis le plateau, là? Maroc, animateur, journaliste sur 2M. Voilà, donc on a voulu te faire la surprise. Il est camerounais, je préfère le dire pour qu'on comprenne. Et vous vous connaissez, il On paraît. se connaît, Teddy, c'est un frère, il fait du magnifique travail là-bas au Maroc. Là-bas au Maroc. Et vraiment pour pousser la culture. Ça fait beaucoup de afro et Camerounais tout, au Maroc vraiment. déjà. Hein. Alors Teddy, raconte-nous, comment tu as connu Ciné? Vous n'avez même pas besoin d'efforts pour connaître Ciné. Une fois que vous arrivez à Marrakech, de toute façon, vous entendrez parler de Ciné si vous êtes dans le milieu, parce que Ciné, c'est une grosse star et c'est surtout un ambassadeur de la culture africaine en général, parce que il faut pas limiter Ciné au Cameroun, il faut l'élargir surtout, parce que Ciné, moi j'ai eu la chance en fait d'être dans son intimité. Je crois que c'est l'occasion de lui dire merci. Il m'a invité chez lui. On a mangé, on est sorti, on s'est baladé. Je l'ai vu plusieurs fois jouer. C'est Ouais. quelqu'un d'extraordinaire en tout cas. Donc c'est une immense carrière Ciné. Oh, mais Teddy Patou, en tant que journaliste animateur là-bas, comment est-ce qu'on accueille des personnes comme Ciné qui arrivent au Maroc, qui sont chanteurs, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui arrivent. Ouais. Il l'a dit d'ailleurs, parce que vous savez, le Maroc aujourd'hui, c'est vraiment ouvert au continent et je pense que d'ailleurs j'en suis la preuve. Il y a une émission sur la radio nationale marocaine, 2M, et qui est une émission exclusivement consacrée aux artistes qui viennent d'Afrique subsaharienne. C'est une émission qui est en tout cas consacrée à la culture subsaharienne en général. Et donc le Maroc est dans cette optique-là. Ici, nous le disait aussi, c'est un marché assez ouvert. Nous avons une centaine de festivals par année, donc c'est une plateforme de diffusion quand même assez riche. Oui, Et je pense
pense que pour les artistes du continent, et dans chaque festival d'ailleurs, il y a un plateau exclusivement dédié aux artistes du continent. Voilà pourquoi Ciné a très bien choisi de s'installer à Marrakech et je pense qu'il n'aurait pas fait mieux en tout cas. Oh, ben merci Teddy Patou. On voulait juste faire une surprise à Ciné et en profiter pour parler du Maroc et de vous. Ben voilà, merci et bien des choses. Et merci à vous Joyce pour l'émission. Au revoir. Voilà. Salam alaikum mon frère. Il dit salam alaikum. Salam. Merci Teddy. Voilà, alors il y a beaucoup de Camerounais finalement au Maroc. Il y a beaucoup de Camerounais, il y a une communauté de Camerounais entrepreneurs, il y a des étudiants qui sont là. Il y a aussi des clandestins qui veulent traverser. Ah oui, bien sûr, ça, bien sûr. Ça manque pas. Il y a de tout là. Il y a de tout. Et vraiment, ça fait plaisir de voir des communautés africaines qui se battent, des jeunes qui veulent vraiment... qui veulent réussir à tout prix. Alors, quand tu regardes ce qu'est devenu l'environnement des musiques actuelles depuis ton départ, qu'est-ce que tu peux faire comme commentaire? Tu écoutes, non, ce qui se passe ici? Je vais dire bravo à tous ces acteurs parce que en quittant le territoire, c'est pas évident. Il faut, dans la musique urbaine, trouver du sponsoring. C'est pas évident, C'est pas évident. Et quand on voit tout ce que cette nouvelle génération, les moyens qu'ils mettent, je peux que dire bravo. Bravo. Et je les souhaite encore beaucoup de succès parce que c'est pas évident. Tu es au Cameroun depuis un moment, c'est que peut-être tu prépares quelque chose ou tu es juste en vacances? Je suis en vacances. En même temps, je suis en train de préparer. Je suis en train de rentrer. Je rentre à la maison. Ah, tu retournes. Comment ça? T'installer au Cameroun. Le héros te manquait déjà. Ou bien tu mets un pied d'abord. Je mets un pied. Ah d'accord, tu veux mettre un pied. Je suis en train de revenir parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apporter ici au Cameroun, dans la musique. Voilà, je vais retrouver mes fans, me trouver. Non, c'est pas le héros qui te manquait. Le héros, frérot, ça fait 10 ans, frère. Ah. Non, c'est pas la même chose. En tout cas, on est en compagnie de Ciné. On a un thème, vous apprenez que votre enfant est victime de harcèlement scolaire par un de ses professeurs. Comment gérez-vous la situation? C'est la question qu'on a posée. Alors, non, tu réponds en dernier. Okay. On commence par Blakoya. Oui, déjà que, puisqu'on a ouvert le sujet, parce que c'était harcèlement sexuel. Non, c'est harcèlement scolaire et dedans, il y a harcèlement sexuel. Oui, je vais dans mon explication pour dire que si on se limitait, si l'harcèlement là s'arrêtait au niveau sexuel, non, c'est qu'on aurait fait une injustice pour les autres. Non, c'est-à-dire que moi, personnellement, ma réaction n'allait pas être pareille. Par contre, comme c'est global, comme c'est global. Mais si je dis bien, je retire le cas sexuel, parce que c'est sexuel là, c'est autre chose. Maintenant, si c'est global, parce que il s'acharne sur toi et tout, non, je retire mon enfant à l'établissement. Tu changes juste l'établissement. Oui, je dénonce la situation, mais je change l'établissement, je m'arrête là. Mais si c'était harcèlement sexuel... Tu allais faire quoi? La prison? Mais parce que ça peut faire partie. Tu dois dire si c'est sexuel, tu fais quoi? Je sors ça dans le cadre de l'établissement. Oui, tu vas porter plainte. Je vais porter plainte. Ah, ok. Je vais porter plainte, si possible. Joe? Je fais ça moi-même. Mais ma première réaction serait de protéger mon enfant, donc un peu comme Blakoya, changer l'établissement. Mais il faut aussi que je me rassure que ce qu'il dit, bon, je pars du principe que j'apprends cela de l'enfant. De l'enfant, d'accord. Il faut aussi que je me rassure que ce qu'il dit, c'est exactement ça. C'est bien ça, Parce qu'il y a des enfants qui vont être un peu paresseux et laxistes sur les bords et qui vont interpréter les réprimandes des enseignants comme étant le harcèlement. Alors que non, en fait, tu vas essayer de vérifier si c'est vraiment le cas d'abord, avant de prendre une décision. Mais dans le cas, si c'est vrai, non, l'enfant doit se concentrer sur ses études, il doit pas tenter de gérer 1000 choses. Donc on change d'établissement. On change d'établissement. Alors, Haroun. Bon, moi je pense que je vais rejoindre les garçons et je vérifie si c'est vraiment le cas d'un harcèlement. Et après, je fais sortir mon enfant de cet établissement parce que le plus important, c'est sa santé mentale d'abord. Il ne faut pas que chaque jour, quelqu'un vienne un peu détruire mon enfant de façon psychologique. Et après, il n'arrive pas à nous donner le résultat qu'il faut. Il va sortir de l'école. Ah oui, je suis donc vous tous, vous enlevez seulement l'enfant de l'école. Il faut vérifier si c'est vrai. Et si c'est vrai, il faut enlever l'enfant de cet environnement et porter plainte, je pense. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à enlever l'enfant de l'établissement. Il faut aller jusqu'au bout parce qu'il y a d'autres enfants dans cette école. Il ne faut pas que ça continue sur quelqu'un d'autre. Alors non seulement on va batailler pour que vraiment ce soit à tout prix sanctionné, soit le professeur peut être sanctionné et mis de côté si on a des preuves, parce que c'est aussi ça la difficulté. Mais c'est vrai qu'il faut protéger l'enfant. On va tout de suite regarder ce Vox Pop et puis notre cher coach parental qui donne son avis sur la question.
La première des mesures que je prendrai est de saisir les autorités de l'école, avoir des informations sur relatif à ce sujet. Et si entre-temps je n'ai pas une suite favorable, je vais dans l'obligation de saisir les autorités compétentes afin qu'ils répondent des faits de harcèlement. Moi je lui porte plainte, c'est tout. Parce que je n'ai pas envoyé l'enfant à l'école d'aller blaguer. J'ai envoyé l'enfant à l'école d'aller s'inscrire pour rentrer avec une bonne note. Mon mari et moi, on va d'abord commencer par aller voir le proviseur, essayer de convoquer une assise entre moi, le parent, le proviseur et l'enseignant à côté, en question, pardon. Si ça n'aboutit pas, parce que dans certains milieux scolaires aussi, le proviseur peut lui faire même pire que l'enseignant. Donc, du coup, ce sera compliqué pour lui de sanctionner son frère, sachant qu'il fait pareil. Donc, je pense qu'avec preuve à l'appui, témoignage de l'enfant, etc., le mieux ce sera de faire appel aux autorités. Je dois changer l'école de mon enfant et chercher une école un peu plus responsable, plus éducative pour mettre mon enfant là-bas. Elle va l'interroger déjà dans un premier temps. Si ces réponses ne sont pas convaincantes, c'est là où je vais vraiment insister au niveau de l'établissement. Si l'établissement aussi, ça ne correspond pas à toutes mes attentes, je serai obligé de faire appel à une autorité. Le harcèlement n'est pas toujours le harcèlement sexuel. Ça peut être le harcèlement psychologique, physique et autres. Il faut que le parent sache que quand son enfant est harcelé, s'il va se plaindre, il installe une confiance en soi en l'enfant. Parce que si l'enfant n'a plus confiance en lui ou en elle, il ne voudra plus aller à l'école. Donc, première chose, c'est important que le parent reconnaisse que la faute est toujours du côté de l'enseignant. Il y a le harcèlement psychologique et le harcèlement physique. Le harcèlement psychologique, c'est tout ce qui joue sur la moralité, si on va dire, sur le côté psychologique de l'enfant. Voilà. Ça va être, par exemple, les menaces, les humiliations, les attentes surélevées. Quand vous dites à l'enfant, tu n'es rien, qu'est-ce qui t'a même amené ici, tu t'es perdu ici, tu comprends rien, l'année prochaine n'est pas fériée, tu n'as pas ta place ici, ainsi de suite. Tout ce qui amène l'enfant à perdre confiance en lui, ça c'est une sorte de harcèlement. C'est un harcèlement psychologique. Évidemment, il y a le harcèlement physique. Les punitions non méritées, on met l'enfant à genoux, on le chasse du cours, tant que j'entre ici, tu ne suivras plus jamais le cours, ce genre de choses. Évidemment, il y a le harcèlement que beaucoup de gens connaissent, qui est le harcèlement sexuel. Si tu ne m'accordes pas tes faveurs, tu auras 0, on va te chasser de l'école, ainsi de suite. Ou vous amenez l'enfant à avoir des relations sexuelles sans qu'il ou elle soit préparé à ça et sans qu'elle soit volontaire. C'est une sorte de harcèlement et nous devons dénoncer avec la dernière énergie. Nos enfants doivent aller à l'école en sachant, en ayant à l'idée l'intégrité physique. Que nos enfants sachent que personne n'a le droit de toucher son corps. Là-dessus, les enfants, il faut en parler, hein. Ne restez pas bouche bée. Et si vous n'arrivez pas à parler à papa et maman, parlez même à quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est important. En tout cas, c'était le thème de ce soir. Et puis, on a vu dans le sondage qu'il y a 80% qui ont décidé de porter plainte si jamais ça arrive, et 20% qui disent qu'ils changent carrément d'école. Un peu comme tout le monde ici. Hein? Voilà, en tout cas, nous on tire juste la sonnette d'alarme, le reste c'est dans les foyers, c'est entre vous, discutez, allez même sur la page et continuez à poster des commentaires pour aider. À l'instant, je vous propose qu'on écoute plutôt 2 personnes qui vont nous retrouver ici. Patricia Keyi, je l'ai nommée ambassadrice de l'Institut Obsession, et Princesse Ngameni qui est esthéticienne du même institut. Elles vont nous retrouver dans un tout petit instant. Obsession, en plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être. Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et prenez concrètement la coiffure. Hommes, femmes, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07.
Yes, on est de retour sur ce plateau. On n'est pas tout seul. Des personnes sont entrées, hein, comme on a autorisé l'entrée. Et Patricia Key, bonsoir. Oui. Bonsoir, Joyce. Oui, et on va aussi dire bonsoir à Princesse. Bonsoir. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, c'est pour l'Institut Obsession. Absolument. Alors, on va commencer par la première. Présentez-nous cet institut. C'est vrai qu'on le présente déjà depuis un bon bout, mais il y a toujours de nouvelles personnes qui se demandent qui c'est, qu'est-ce que c'est. Bah, je crois qu'ils sont nombreux à déjà savoir que Obsession, c'était l'Institut de beauté et de bien-être qui se retrouve du côté de Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gabelou. Pendant que je parle, vous pouvez déjà courir de ce côté-là. Mais pour vous en dire plus, je voudrais commencer par ce dicton qui dit il n'y a pas de saut métier. Et puis la suite que vous connaissez. Pour dire de la part d'Obsession, c'est ce soir qu'il n'y a pas non plus de lait de gens. Il y a juste des personnes dont on n'a pas su prendre soin en priorisant leur identité, en priorisant ce qui fait leur nature propre et leur particularité. Donc à Obsession, on ne vous fait pas juste une coiffure parce que vous êtes venu vous coiffer ou alors un certain service parce que vous le demandez, mais on tient compte de qui vous êtes, vos préférences, ce qui fera absolument de vous que la chenille passe au papillon. Au papillon. Ouais. Alors quel est ce service particulier dont parle tout le monde? Quels sont ses avantages? Oui. Alors les services, il y en a, je crois qu'on a énuméré quelques-uns. Il y a déjà la coiffure mixte, l'onglerie, et puis ça c'est du côté, je vais dire côté beauté, côté bien-être. Il y a hammam, sauna, le massage, et puis à côté, ce qui fait de l'Institut Obsession toute une clinique aussi des soins amincissants. Et aujourd'hui particulièrement, je vais laisser Princesse tout nous dire en ce qui concerne les soins amincissants de chez Obsession. Les soins amincissants de Obsession. Oui, alors merci Patricia pour me passer la parole. Alors à Obsession, on a des soins tels que la lipocavitation. C'est même principalement pour ça que nous sommes là ce soir. On parle de la lipocavitation qui est un soin amincissant par lequel on utilise un appareil d'électroson pour pouvoir cibler les parties bien précises. Parce que vous savez, il y a des gens peut-être qui vont perdre du poids et ils veulent pas perdre des fesses. Voilà, au moins partout. Donc on peut. Alors ici maintenant, la lipocavitation vient exactement cibler cette partie-là. Ça peut être des paumes d'amour, ça peut être les membres, ça peut être les fesses ou le ventre même plus. C'est même plus ça que les gens. Le ventre, que les gens sont là pour bien perdre. Alors la lipocavitation ici, à l'aide d'un gel, on utilise cet appareil-là qui émet des sons et au travers de ces sons, ça joue un rôle un peu bien précis. Ça cible vraiment la partie, ça fait comme des petits picotements. Ça permet de faire fondre les graisses. Les graisses, exactement. Et éliminer les toxines. C'est la raison pour laquelle, à Obsession, après une séance de lipocavitation, on vous demande de boire, de consommer beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc c'est ça le service particulier. Là, on voit qu'il y a 3 modèles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Est-ce qu'on peut les voir, ces 3 modèles? Oui. Un après l'autre. Hein. Le premier, le voilà. Alors, la première modèle ici, on a... comment tu t'appelles? Alors, on a Kevin. Kevin ici, elle a un truc très particulier parce qu'aujourd'hui, à Obsession, on prend la royauté. La royauté africaine. Ça, c'est la royauté africaine. Vous voyez son chignon. Avec son chignon, sa décoration. Et ce petit détail-là, ce petit détail du maquillage, qui fait bien sortir ce thème de l'Afrique. De l'Afrique. Ensuite, deuxième, à côté. Lequel on choisit là? On va choisir. Celui-ci. Alors, ici, on a Anaïs. Anaïs, comme vous pouvez le constater, avec son chignon un peu particulier. Oui. Même la déco, on dirait un peu chignon dans le Nigeria. On voit ici, on voyage vers le Nigeria ou peut-être même vers les Bamileke. Voilà, vers les Bamileke. C'est un peu ce détail-là. Oh, d'accord. Et on termine avec le dernier modèle de ce côté. Voilà. On termine avec Ariel. Yes. Ariel qui est un modèle... Donc il y a une petite touche d'originalité sur le chignon d'Ariel, sur la coiffure d'Ariel, au travers les tresses. D'abord les tresses, après les pompons. C'est typiquement africain. Tout cela, ce n'est qu'à Obsession. C'est à Obsession. Si vous voulez vos coiffures mariage, parce que c'est typiquement mariage. Surtout mariage coutumier traditionnel, ça passe bien. Uniquement à Obsession. Et puis quand vous êtes invité au mariage traditionnel d'une dame, restez dans le thème et respectez le fait que ce soit l'étape du traditionnel. Il y a des coiffures comme ça juste pour vous, pour que vous soyez exactement dans le thème. Mais merci Patricia, merci Princesse, merci à l'Institut Obsession. On est content de vous avoir de temps en temps sur notre plateau. Oui. Les numéros ont certainement été affichés. Oui, c'est situé à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gabelou. Mais vous avez également notre page Facebook. Sur Facebook, vous tapez Obsession Institut, vous tombez sur nous et vous avez tout le catalogue et des services et tout ce que vous pouvez retrouver chez Obsession. Merci à vous. Merci. On se retrouve d'ici là. Le temps pour nous de vous dire qu'on est toujours en compagnie de Ciné.
Ciné qui aura désormais un pied au Cameroun et un pied au Maroc. Il ne partira pas pour toujours, comme ça a été le cas depuis 10 ans. Mais son plus long pied va rester au Cameroun. Le plus long pied. Ciné, on va peut-être avoir quelques minutes pour les People Post. Je ne sais pas si toi tu postes. Tu postes sur le digital? Oui, je poste. Tu postes. Ah, juste quelques minutes pour le People Post. Après le jingle. Après le jingle, tu es sûr?